Bonjour à tous, nous allons à présent démarrer une nouvelle séquence qui va porter sur le thème de la géométrie dans l'espace. Alors je pense que pour démarrer, il va falloir qu'on fasse un petit point sur les différents solides que vous avez appris à connaître tout au long du collège. Voici les différents solides que vous avez appris à connaître tout au long du collège. Donc on va commencer par le prisme. Le prisme droit, quelle est sa définition? C'est un solide, donc un objet en 3 dimensions, qui a deux bases. Donc là, ici, la base de ce prisme est un triangle. Alors les bases sont obligatoirement parallèles et semblables. Donc la face de derrière sera aussi un triangle. Et toutes les faces latérales seront obligatoirement des rectangles. Donc là, on a un prisme droit qui a comme base un triangle et les faces latérales des rectangles. Un prisme droit particulier que vous connaissez bien, c'est le pavé droit. Donc ce pavé droit a bien des faces latérales rectangulaires. Ici, on peut croire, estimer que les bases sont des carrés, mais on aurait pu aussi avoir comme base des rectangles. Un cas particulier du pavé droit, c'est le cube. Donc là, au lieu d'avoir seulement les bases carrées, on a toutes les faces du prisme droit qui sont des carrés. Alors je vous rappelle qu'un carré, c'est un rectangle particulier. Ensuite, vous avez appris à travailler sur les pyramides. Alors les pyramides, elles ont comme base des triangles, des rectangles, tout polygone en tout cas sera la base d'une pyramide avec après ici un sommet. Donc toutes ces faces latérales, pour la pyramide en tout cas, seront obligatoirement des triangles. Donc je vous rappelle que pour calculer le volume d'une pyramide, on va calculer l'aire de sa base, on va multiplier par la hauteur de la pyramide. Donc la hauteur, ce n'est pas la longueur d'une arête, hein, c'est bien le segment qui part du sommet et qui sera perpendiculaire à la base. Donc on multiplie l'aire de la base par la hauteur et on divise par 3. Le cône fait partie de la grande famille des pyramides, mais ce n'est pas une pyramide. Pourquoi? Parce que sa base sera un cercle ou un disque et en aucun cas un polygone. Puisque sa base est un disque, nous n'aurons pas de face latérale, nous aurons une surface latérale. Alors, puisque je vous ai dit que le cône faisait partie de la grande famille des pyramides, c'était seulement pour une raison, c'est pour vous rappeler que pour calculer le volume d'un cône, on multiplie aussi l'aire de la base, donc l'aire d'un disque, par la hauteur et on divisera par 3. Je vous rappelle aussi que pour calculer le volume d'un prisme, cette fois, on multiplie l'aire de la base par la hauteur. Cette fois, la hauteur dans un prisme, puisqu'ici on a des rectangles, la hauteur sera l'une des arêtes latérales qui permet de passer d'une base à une autre. Donc, volume d'un prisme droit, c'est R de la base fois hauteur. Le pavé droit, R de la base fois hauteur. Bon, ben, l'aire de la base, c'est un rectangle, longueur fois largeur fois hauteur. Voilà le volume d'un pavé droit. Le cube, son volume côté fois côté fois côté. On rejoint bien la formule du calcul du volume d'un prisme droit qui est l'aire de la base fois la hauteur.
Il nous reste encore comme solide à travailler le cylindre. Le cylindre est un solide que vous avez appris à travailler en cinquième. Donc là, on a aussi deux bases qui sont parallèles et identiques. Cette fois, les bases sont des cercles. Et on va dire que le cylindre fait partie de la grande famille des prismes, puisqu'il a deux bases qui sont parallèles. En revanche, on n'aura pas de rectangle comme face latérale, puisque le cylindre n'a pas de face latérale, mais une surface latérale. C'est pour ça qu'un cylindre ne fait pas partie de la famille des prismes droits en particulier. En revanche, pour calculer son volume, on va calculer l'aire de la base, donc l'aire du disque, que l'on va multiplier ensuite par la hauteur. Alors comment on calcule la hauteur d'un cylindre? On prend tout simplement la distance entre deux points de la base. Alors là, on peut prendre par exemple le rayon de la base et on le relie à la base qui est parallèle mais au-dessus. Et donc, en ayant les deux centres reliés, on arrive à un segment qui sera appelé la hauteur. Je peux très bien faire ça avec deux points de ma base qui est par exemple sur mon cercle. Donc si je me situe ici, que je prends le point parallèle sur l'autre base, j'obtiens ici exactement la même hauteur que lorsque je suis là avec le centre de mes disques. Donc voilà maintenant pour le cylindre. La dernière formule, c'est la formule qui permet de calculer le volume d'une sphère. Alors, on ne l'a pas encore vue, nous allons voir cette formule pendant notre séquence. Alors, je vous rappelle quand même que la différence entre une sphère et une boule, la sphère est vide à l'intérieur alors que la boule est pleine à l'intérieur. On va aussi pendant cette séquence apprendre à se repérer sur une sphère. Alors c'est particulièrement utilisé pour le repérage sur le globe terrestre. Donc là, on va nous aussi, comme en géographie, utiliser les termes de latitude et de longitude. On va aussi faire des rappels sur le repérage dans le pavé droit. Bon, on a déjà travaillé ça en quatrième, mais je pense qu'un rappel pourra être nécessaire. Et on va surtout démarrer cette séquence en réalisant la section d'un solide par un plan. Ouh, chose extrêmement compliquée. Alors un plan, comment on va pouvoir le matérialiser, on va dire, dans la vie quotidienne? Un plan, ça sera par exemple la lame d'un couteau. La lame d'un couteau qui va venir couper notre solide. La question est, lorsque je vais séparer mon solide en deux parties, qu'est-ce que je vais avoir comme surface? Quelle va être la forme géométrique en deux dimensions que je vais obtenir? Si par exemple je coupe mon pavé droit ici, comme ça, si je coupe mon prisme droit, si je coupe mon cube, si je coupe mon cylindre, alors mon cylindre parallèlement à la base, ou si je coupe ici mon cylindre parallèlement à ma hauteur. On peut obtenir des surfaces différentes. De même pour la sphère, qu'est-ce qui va se passer si je coupe comme ça, ou aussi comme ça, la pyramide ou le cône. Alors pour illustrer mon propos, j'ai utilisé un objet de la vie quotidienne, une carotte, que j'ai coupée de façon à obtenir un pavé droit et un cylindre. Alors voici ici mon pavé droit, qui n'est pas un véritable pavé droit, puisqu'ici ma coupure n'est pas exactement parallèle ici et là. Mais pour dire, nous allons adjuger que ce morceau-là est un pavé droit et celui-ci est un cylindre. C'est parti.
Donc voici mon pavé droit. Donc là, j'ai utilisé mon couteau qui va me servir de plan. J'ai coupé mon pavé droit dans le sens parallèle à la base et j'ai obtenu deux faces qui étaient identiques à ma base. Donc deux faces qui étaient carrées puisque la base de mon pavé droit était un carré. J'ai coupé ici vraiment parallèlement à la base. Voilà pourquoi je me retrouve avec la base de mon pavé droit, ici la section, la deuxième section et l'autre base de mon pavé droit qui sont identiques. J'ai poursuivi l'expérience en réalisant une section parallèlement à la hauteur ou la longueur, comme vous voulez. Bon, j'ai encore bifurqué, hein, donc ce n'est pas extrêmement parallèle à la hauteur. Mais en tout cas, vous voyez que la surface que j'ai obtenue est bien un rectangle. Voici ici la section, voilà comment on appelle ça, la section de mon pavé droit. J'ai obtenu un rectangle. J'ai poursuivi ensuite mon expérience en réalisant une section de biais. J'ai aussi obtenu un rectangle avec deux longueurs qui étaient parallèles et identiques. Bon, après j'ai des limites hein, puisque ma carotte n'était pas un véritable pavé droit, donc ça part un petit peu en biais. Mais je vous invite à réaliser cette expérience avec je sais pas, qu'est-ce qui pourrait avoir la forme d'un pavé droit? Un steak éventuellement ou ne serait-ce que de faire ça avec une pomme ce soir, couper des morceaux de pommes et de réaliser cette expérience. Pour le cylindre, je vous invite à utiliser soit une saucisse si c'est le soir du barbecue, soit la baguette aussi, qui est un objet cylindrique relativement efficace pour nos sections. Alors en tout cas, moi j'ai utilisé ma carotte, voici la base qui est un cercle, bon ok, ma surface latérale qui n'est pas tout à fait lisse. Je coupe par une section parallèle à la base et j'obtiens un disque. Voilà ici pour ma section parallèle à la base. Ensuite, j'ai réalisé une section parallèle à la hauteur et j'ai obtenu cette fois un rectangle. Donc lorsque je réalise une section parallèlement à ma hauteur, j'obtiens un rectangle. Je continue, voilà ici pareil, hein, vous voyez une section parallèle à la hauteur et j'ai obtenu un rectangle. J'ai à présent terminé en tout cas l'explication sur la section d'un solide par un plan, mais il va falloir que vous regardiez une deuxième vidéo pour que vous ayez l'aspect mathématique. Donc vous avez une deuxième vidéo à regarder à présent, elle dure seulement 4 minutes, elle ne sera pas aussi longue que la mienne. Et ensuite, il faudra que vous alliez copier votre cours donc la partie grand 1, section d'un solide par un plan. Allez, bon courage à tous, à bientôt, au revoir.